Bonjour à tous, nous sommes vendredi et vous le savez, tous les vendredis, vous avez droit à votre rubrique sécurité routière. Et ce matin, nous parlons d'acrobatie sur les voies publiques. Honoré Onadia sera de la partie également ce matin avec une bonne dose de fun. Il va dérouler le programme de ce week-end dans quelques salles de cinéma. Avant l'actualité nationale comme internationale sera décortiquée, analysée par El Hadj Soumaïla Rabo. Et dans la rubrique invité du jour, nous parlons de la 18e édition d'Oskimo Tour. Dans la première rubrique, nous vous proposerons cette fois-ci des témoignages des élèves sur les cours dispensés au petit séminaire Saint-François de Salle de Pabré qui a célébré cette année son 100e anniversaire. C'est le menu de ce vendredi matin. Installez-vous confortablement. C'est parti pour la rubrique à la déco. Cette semaine, nous avons décidé de revenir sur le petit séminaire de Pabré. À travers les témoignages du supérieur des enseignants, vous avez pu découvrir l'histoire du petit séminaire et ses infrastructures. Ce matin, nous vous proposons des témoignages de séminaristes sur les cours dispensés au petit séminaire Saint-François de Salle de Pabré. Je vous invite à suivre. Ouedraogo Ange Salvador. Je fais la classe de 6e et je passe en 5e. J'ai 14 de moyenne. Je suis au petit séminaire Saint-François de Salle de Pabré. Je suis venu ici de ma propre décision. Je suis venu au séminaire dans l'objectif de devenir un prêtre. Leur manière de servir la messe, ça m'a touché. Les parents, ils m'accompagnent dans ma vocation. Oui, les cours se passent bien. Oui, les cours et la formation. Le matin, quand nous levons, nous faisons la prière du matin, la messe, nous prenons le petit déjeuner ensuite et nous allons pour les cours. Le soir, faisons le chapelet ou les vêpres et nous prenons le repas du soir. Oui, je pense que nous aurons besoin d'un bus pour faciliter les sorties et notre visite à Yagma pour le pèlerinage. Je leur dis merci pour leur enseignement et leur dévouement pour notre formation. Bon, moi, c'est Yamerou Alphonse Marie. Bon, je passe en 3e au petit séminaire de Pabré. C'était assez intéressant. Dehors, avant de venir en 6e, on parlait du petit séminaire de Pabré. Voilà, c'était intéressant. Lorsqu'on regarde les prêtres dehors célébrer, ça donne vraiment envie. J'ai choisi moi-même de venir et je les remercie vraiment parce qu'ils m'accompagnent dans mon choix. La formation en général est en 3 volets. Volet intellectuel, humain et spirituel. Au niveau intellectuel, nous avons le cours dispensé chaque jour par les professeurs permanents ici. Ce sont les prêtres aidés des professeurs vacataires. Nous avons 5 heures le matin et le mardi, nous avons 2 heures le soir. Maintenant, au plan humain, bon, c'est caractérisé par le travail manuel qui nous permet de mieux communiquer entre nous. C'est une séance, on travaille par exemple, on peut cultiver les herbes, désherber un peu pour embellir notre cadre de vie. Il y a aussi les différents sports tels que football, basketball et volleyball. Au plan spirituel, ce sont les différentes activités qu'on fait ici pour prier. Il y a le chapelet le soir, la messe matinale chaque jour, les lectures spirituelles. Je préfère la musique. Je pense que ce n'est pas forcément l'intelligence qui compte. Déjà au recrutement, ce ne sont pas les plus intelligents. C'est ceux qui sont capables de venir. Déjà, rester loin des parents, c'est un peu difficile. Donc, c'est vraiment ceux qui sont capables de venir ici pour suivre la formation. Et une fois ici, ce qui fait qu'on dit qu'on est intelligent, c'est surtout le dévouement des formateurs. Ça nous permet d'essayer vraiment d'aller de l'avant. Je m'appelle Zwetenga Wenkouni Gustave Harold. Je suis nouveau bachelier. Je suis venu au séminaire pour ma formation parce que c'était le lieu propice pour vraiment discerner ma vocation, c'est de devenir prêtre. Moi j'ai décidé de devenir prêtre. Quand on prend le prêtre, c'est l'homme du sacrifice. Et aider les gens gratuitement tout en espérant le royaume des cieux. Et vraiment participer à l'épanouissement de la population.
Bon, c'est ce qui m'a motivé vraiment à devenir prêtre. Après le bac, c'est le grand séminaire, après la théologie et la philosophie. Ça dépend maintenant de l'archevêque. L'archevêque peut t'orienter quelque part pour que tu partes faire des études, approfondir ta vocation ou devenir professeur, architecte, médecin. Bon, c'est lui voir. Les cours ici, ça me plaisait parce que moi, personnellement, j'aime le sérieux. Voilà. Vraiment être dans un cadre propice pour bien étudier sans problème. Le séminaire a besoin de financement, vraiment besoin de financement parce que, bon, vous l'avez bien constaté, les bâtiments deviennent de plus en plus vétustes. Voilà, il y a aussi la bibliothèque qui est là. On a une bibliothèque moderne mais qui n'est pas encore ouverte à cause des contraintes. Il y a aussi la prise en charge des séminaristes qui subit aussi des contraintes aussi parce qu'il n'y a pas assez de fonds. Donc, ce qui joue aussi sur la formation. Donc, le séminaire a besoin de financement pour pouvoir progresser dans sa lancée de formation. Donc, les souvenirs de joie seulement, la fraternité qui a régné ici, vraiment la joie, l'entraide mutuelle, etc. Seulement de bons souvenirs. Alors, vous venez de suivre des témoignages de séminaristes sur les cours dispensés au petit séminaire de Pabré. Il faut noter que le petit séminaire de Pabré a célébré ses 100 ans d'existence cette année et pour l'occasion, une nouvelle dynamique a été donnée afin que le séminaire puisse rayonner davantage. Et c'est tout pour la rubrique à la découverte de ce matin. Nous allons marquer une petite pause avant de revenir. Saban TV, la télévision des nouvelles cités. Ngam taaba kulum kalam la futa chaka son problème woro yella yella zunzande woro zunzande ohaka on saade metu on a pini je gwama diko ligidi nda bumum pini wa baso zakki ade ti gesi runga to bahata yi menam tinel fa kamema mana wanam nira ezoma daga kibare lafi ya suma ezoma adia ya la fura bada ay mam ya hangu nda dawari kim tirken tanga po fa fom bi koya fo paya pesco man pesco menem depuis hamata pesco nda randa tun ku feta han wata pesco nyei pe wanto ya pero honta woto ya belli ya pelga ta yuble be woto bien saballe
Tayila man wa wena me. Fo nyalam la. Ya yi bala. Ye pe kam de. Boy ka. Wa pe kam buru. Aba mo ne za ko ti ton ku. O baba on kuma pesra. Wa ton mo biya mo ninga la zugon kelle. Am sanan kala san yemi ngi ndatti za abra bi man ke mbaase. Fo mi mti fo gwa ma fo nambo yel ko baba. Hein? San sidia sida nyawa yel teke. Ye na tuwa ndiki zugon wini boy. Lekun wini ma. Wa am tar hakki ti nyawa. Peka ngasa ya man pesra bala saka na winga. Katembe saka ni yala ko. Eh, ne wini ga. Mahele aba mi le ba mo. Wa bo. Awayika. Ba oyi. Pese ka so wa. Pese ka so ba. Yambe saka kaya ni yala hoto. Mana ban yam pami biga yela mam ti mam pesra men ma yam zuka. Rahmat tala woto ti yam mo après pesra. Beaucoup. Comment mi dia biga? Ba damia, nkelo goma antik soma ya. La ya ngoma. Eh, biga to sa ni finya. Ayelam ti kella pesra zugu. Ti bam karsa yibe o. Pini wane pesra ligidi. Ti san kanem. Fo na nya fam parati. Mielam ya, nyonga ya biga. Apa mi ba fi we? Tu fayeta yelam ti wakati. O ba mela. Abe saka pun kan gilgidu wakat fa we. O ba mela kanga. Ya tumba tu na mbanga la so. La fo san diemi. Pekanga ya yella fo pama. Mania. Ge bulu ga ko mi awo. Ya nye pulu we. Ni na fon ya ra be tatam bi ra pulu gilgidu saka kawe. Am pe no fo yifzora anyodo wa kiya mama ro kan gandi iglo mba hapugula. To nya mam pugule. O ba min pa. Mam lo rat libi. Voilà. Fo dakke la biga ti biga ya da. Age fo yelam ti bi pe yak jiri, nyon pa yak jiri. Do angom gom ni ngama ya sit ya garboto tum mwabu. Se guma. Mo ta obo. Fo mimi. Fo na ini mwen am dit fo. Mam. O ya ni ya la ko men tan. Pese ka zuga. Wona ñu koy dugul ne. Ya pese ka ba. Wani ande pese ka. Wona ñu koy dugul. Abanyira gombe pu gombe mer fato we abanyira gombe pu gombe mer fato we elan kenda ya wambro bamram tiru te bamram foda ngam taaba kulum kalam la futa chaka son problème woro yella yella C'est parfait. Nous avons fini notre conférence de rédaction. Y a-t-il des questions? Ça va? Vous avez jeté un coup d'œil sur le programme. Chacun connaît son programme. Allez, bon boulot à tous. Mettez du punch. Et je voudrais ajouter quelque chose par rapport à notre métier. Le métier de journaliste n'est plus respecté. Cela est dû à notre comportement. Il faut qu'on se respecte pour que les gens respectent notre métier. Partout là où vous irez, faites-vous respecter. C'est très important. Comme ça, les gens vont respecter notre métier de journaliste. J'en ai fini. Salam alaikum. Ah, yaba. Am yakma. Ya noro. Ya noro. Yel gun kay. La fi bebe. Ye. Msia ga ye libe waya. Ah. Dikna wanya. Ya noro. Yel gun kay. Nyam la ni mam kamba yibe. Yimna pa ma BPC. Yimna pa ma CP. To be yingili. To kay. Nilam tiya yelle. Na wanya.
Yam ya journaliste kanga. Songema. Isange to pam baya journalisme ne balea. Mbebe nkaranea. Tout n'abord tout moi. Vous avez vu? Et Kaya? Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Ngam taaba kulum kalam la furta chaka jam problème woro yella yella Tu as vu ça? Des gens qui roulent mal seulement. Ça va pas chez toi? Oh,
Tu connais pas circuler? Calme-toi là, c'est quoi? Mais calmez-toi. Regarde comment tu m'as coupé la route. C'est comme ça on roule? Ah bon? Vous êtes sur vos grosses motos, vous roulez au hasard. C'est quoi tu vas me dire? Oui, bien sûr. Tu me connais? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu me connais? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Attends seulement. Ah quoi? Attends, tu vas voir. Mais je suis là. Allô, commissaire? Oui, allô? Il y a une vieille femme qui vient de me cogner tout de suite. Avec sa vieille caisse là. Oh là là, c'est pas grave. C'est pour ça que je t'avais dit de me payer une voiture. Tu as vu? Et en plus de ça, elle veut me frapper. Oui. Faut vite venir, hein. Faut vite venir. Tu es où? Je suis à l'espace Mobrado. Faut vite venir. D'accord, j'arrive. Ouais. Oui, j'arrive. Je connais là-bas. Ok, il y a tout à l'heure. Tu vas voir. On va à Espace Mobrado. Voilà, démarre. Attends. Ma femme qui m'appelle à cette heure-là, c'est quoi? Allô chérie? Oui, allô. Tu sais, je viens de cogner une fille là, mais elle est folle celle-là. Elle a commencé à me menacer, hein? Ah, c'est où? C'est vers l'école des enfants là. Si tu peux venir s'il te plaît, quoi, parce que celle-là, là, c'est pas la peine, quoi. Ah non, moi je ne suis pas à côté. Voilà, il y a eu une mission où je suis allé là-bas rapidement comme ça. Non, je vais envoyer des éléments pour le constat et puis un véhicule pour que tu ailles chercher les enfants. Voilà. Oh, franchement, s'il te plaît, viens à mon secours parce que celle-là, là, moi, je la crains. Hein. Une petite folle comme ça. Moi, je ne suis pas là. Allez, voilà, on va faire comme ça. Merci. Ah. Ramène-moi rapidement au bureau. Changement de direction. Pars plus à Espace Mobrado. On fonce. Alors, pas de journaux aujourd'hui, férié pour raison de Assomption. Bonne célébration à tous les chrétiens. Nous passons à présent à l'invité du jour. Nous parlons de la caravane Oskimo Tour 2025 qui prend fin aujourd'hui. Oskimo est bien installé sur ce plateau. Bonjour et bienvenue Oskimo. Bonjour. Ouais. Bonjour Ouagadougou, bonjour l'Afrique et puis bonjour le Burkina Faso. Bonjour Oskimo et bienvenue sur notre plateau. Merci. Oskimo Tour, la caravane de sensibilisation de la jeunesse sur les dangers liés à la consommation de la drogue lancée en avril dernier referme ses portes aujourd'hui. Oskimo, est-ce que vous êtes satisfait de ce qui a été fait jusque-là? Oui, surtout pour l'année 2025. Alors, vu le contexte, je pense que, en tout cas, on est très satisfait. Après le lancement en avril au lycée au LTO, l'ex-LTO, voilà, Sangoulé-la-Misana. Ensuite, Oundé, ensuite, comment on appelle ça, Tenkodogo, Fada, Yako, Goursi, Waïgouya.
ensuite Kaya, Zignaré. Alors, refermer les portes, je pense que l'objectif est atteint, parce que ces villes-là, il y a très longtemps que je n'étais pas arrivé là-bas, surtout Fada, voilà, 10 ans après, et même à Kaya, donc même Waïguia aussi, voilà, pratiquement ces zones, ça faisait déjà pas mal d'années que la caravane n'était pas allée là-bas. Donc, on peut dire, oui, c'est propre. Alors, Oskimo, c'était 10 villes qui étaient annoncées. Est-ce que vous avez pu faire toutes ces 10 villes? Alors, on n'a pas pu, mais quand on calcule, on n'était pas loin. Parce que là, Oundé et Tenkorogo, Fada déjà, nous sommes à 3 villes, 6, 7, 8, 9. Oui, on atteint. On atteint. C'est vrai qu'il y avait des villes où on devait aller, telles que Pau, qu'on n'est pas parti. Voilà, mais l'année prochaine, Inch'Allah, voilà, on va penser à cette zone du Burkina, Pau, voilà, pourquoi pas dans le sud-ouest, depuis Gawa, passant par, comment on appelle ça, Djibougou et Dano, pourquoi pas l'année prochaine, voilà. Donc, ce sont des programmes comme ça. Mais cette année déjà, je peux dire que c'est bien parce qu'on était avec une équipe où, c'est vrai que, après, je peux dire qu'on a un ami, un frère qui était avec nous, qui est malheureusement parti nous laisser, voilà. Mais on a continué et on peut dire, en tout cas, la caravane, le message qu'on voulait faire passer à la jeunesse, des élèves en particulier, le message est passé. Okay, donc on peut dire que cette 18e édition a tenu toutes ses promesses. Ah oui, ah oui, ah oui. Alors, vous avez également annoncé la présence de certaines personnalités pour cette 18e édition. Ouais. Est-ce que vous avez pu avoir ces personnalités pour qu'ils prennent part justement à cette caravane? C'est vrai qu'à son temps, il y avait un problème de calendrier. Voilà, mais la plupart qui étaient annoncés étaient présents au lancement. Voilà, quand on sait qu'aujourd'hui, bon, les programmes, parce que après le mois d'avril, si on a traîné jusqu'à là avant de faire la clôture, c'est pas aussi simple que ça. Voilà. Mais ces personnes annoncées étaient là. Voilà. Seulement c'est que Charles Kabouré, au mois de lancement, il était dans une tournée qui a fait qu'il n'a pas pu lui-même physiquement, mais il avait quand même un représentant. Donc on peut dire au niveau des ministères aussi pareil. Voilà, que ce soit le ministère de la Culture, le ministère de la Santé, voilà, en tout cas, qui était le patron de l'événement. Il y avait bien un représentant du ministère de la Santé, il y avait bien un représentant du ministère de la Culture, aussi le ministère de l'enseignement secondaire, voilà, qui a vraiment porté le projet qu'on salue au passage, pour dire que vraiment, avec les responsables du ministère de l'enseignement secondaire, il y a eu vraiment un accompagnement pour que nous puissions atteindre toutes ces villes qu'on a citées. Alors, vous avez tenu à avoir ces personnalités présentes pour que ces jeunes-là s'identifient un peu à ces personnes. Exact. Est-ce que vous pensez que cela aurait un impact sur ces jeunes? Oui, bien sûr, parce que les jeunes, vous savez, dans la consommation, ou les jeunes qui veulent se donner aux pratiques de ces consommations des stupéfiants, souvent on les prend en exemple à certaines personnalités du pays. Voilà, on peut dire, on peut prendre même l'exemple sur dans le gouvernement, le chef de l'État, pour dire voilà, aujourd'hui, chacun de nous doit être quand même bien, parce qu'un jour, on ne sait pas où l'avenir, ou comment les choses peuvent aller. Mais quand on n'est pas lucide, quand on est un jeune, on ne respecte pas les parents, on se donne à la drogue, à l'alcool, à la cigarette. Bref, c'est vrai, au-delà, la drogue, ça conduit à la folie, ça va même te conduire à la prison, voilà, souvent à la mort. Et pareil aussi, la cigarette, c'est des maladies que ça crée et ça va vraiment t'affaiblir. Donc quand on prend en exemple les personnalités du pays, ça permet aux jeunes de comprendre, que ce soit les artistes, les footballeurs, bref, à tous les niveaux de notre société, les journalistes. Ça permet, voilà, vous aujourd'hui, vous êtes assise là, voilà, une jeune dame, et on doit dire aux jeunes filles, par exemple, il y a des filles qui en consomment la drogue, voilà, et on en a croisé, et il y en a actuellement même en traitement. Donc, ça peut dire à ces jeunes filles-là, alors, quand vous regardez, par exemple, Savane TV, vous voyez une jeune dame,
très belle, qui fait une émission, machin. Donc c'est comme ça, pour les envoyer à faire comprendre que en réalité, ils ne sont pas sur le bon chemin. Le bon chemin, c'est comme ça. Quand les parents vous parlent, parce qu'aucun parent ne veut son enfant consommer la drogue. Aucun parent ne veut voir son enfant devenir un demi-fou dans la ville. Vraiment quoi. Donc, il faut que les jeunes comprennent cela. Voilà. Alors, vous êtes cette année à la 18e édition. Ouais. Après toutes ces éditions, est-ce que vous constatez de changements de comportement au sein de la jeunesse? Oui, oui, vous savez, ce travail n'est pas aussi un travail facile. Voilà, parce que sensibiliser, c'est comme si on allait faire une révision, si vous voulez, chaque jour. Voilà, par exemple, on passe dans une ville, peut-être 2 ans après on revient, 1 an après on revient. C'est pas évident qu'on ait les mêmes jeunes au même âge. Donc, ça devait être un travail permanemment fait, parce que la drogue, chaque jour, avec la mode, les modes qui se présentent à la consommation de la drogue et ce qui se présente, machin, donc ça demande un travail de longue haleine et une grosse équipe. Mais moi je suis satisfait parce que déjà même l'émission que nous sommes en train de faire comme ça, ça permet aux parents et aux jeunes de comprendre, pour ceux qui suivent. Vous savez, tout le monde ne suit pas la télé, tout le monde n'écoute pas la radio, il y a des gens qui n'ont pas, par exemple un toxicomane ou un junkie n'a pas le temps de regarder Facebook parce que lui, à longueur de journée, cherche comment consommer. Donc, un gars comme ça, il faut que tu le trouves pour l'en parler. Donc, le message, oui, parce que j'ai pu, grâce à Oskimotu, les parents m'ont approché avec les enfants, on a pu avoir des centres où je suis en collaboration avec ces gens-là, envoyer ces enfants là-bas, être internés, faire le cul, et ça marchait. Donc il y en a plein comme ça. Il y en a aussi, je suis passé dans les concessions, les donner des conseils, les dire voilà, voilà, moi-même j'étais un ancien, aujourd'hui voilà. Donc d'autres ont écouté et ça marche. Vous savez, il y a des enfants qui prennent la drogue, tu peux les parler comme ça et puis ils vont arrêter. Ça dépend de comment on les parle. C'est pas la violence, c'est pas l'arrogance, il faut savoir les parler. Et je pense que c'est comme ça que beaucoup de jeunes ont été comment on appelle ça, les parents m'ont sollicité et ça a marché. Dans la caravane aussi, alors les élèves que nous parlons, il y a des élèves qui peut-être étaient là en train de voir comment ils vont suivre les camarades pour tomber dedans. Et quand on les explique comment faire n'est pas tomber dans ça, ils écoutent et puis ils exécutent. Souvent même quand on finit une activité, on a des jeunes qui viennent nous demander, ah bon, il y a ça, qu'est-ce qu'on doit faire? Et on les donne des conseils et puis ça marche. Voilà. Récemment, peut-être que vous avez entendu parler, on a pu aider l'artiste Wediak. Aujourd'hui, c'est vrai, quand je parle de lui, les gens vont dire, ah mais tu en fais trop. Non, comme c'est l'un des figures les plus connues, qui était vraiment dans le showbiz burkinabé, très bien engagé musicalement, et malheureusement la drogue qu'il a croisée en chemin l'a bloqué. Mais aujourd'hui ça va. Donc c'est pour dire, Oskimotu porte ses fruits, Oskimotu aide la jeunesse burkinabé, Oskimotu aide les parents. Le nombre de parents qui me consultent ou qui me sollicitent, je ne peux pas compter. Il y en a peut-être qui sont en train de suivre, et ils ne diront pas que je mens. Voilà, parce que même hier, j'ai reçu des appels en demandant comment faire pour qu'ils puissent me rencontrer, pour qu'on puisse voir. Ce n'est pas seulement des jeunes. Hein. Il y a des gens qui ont 40 ans. Il y a des gens, ouais, qui sont déjà même, qui on veut, comment, d'autres même ont des femmes, d'autres ont des femmes et des enfants. Voilà. D'autres ont 2 femmes. Donc, les gens, il ne faut pas que les gens vont croire que aujourd'hui, ce travail-là, ou bien la consommation de la drogue est limitée seulement aux jeunes gens de 16 à 19 ans ou de 17 à 20 ans. Mais c'est eux qui sont les plus oui, touchés. Les plus touchés, c'est eux. Mais il y a des doyens. Vous allez voir beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont un problème de santé mentale. Parce que il faut que les gens comprennent que la drogue conduit, la grande majorité, cette question de santé mentale-là, c'est la drogue vraiment est aussi pour quelque chose. Voilà. Alors vous avez évoqué le cas de Wediak, un artiste bien connu. Oui. Alors, est-ce que cela vient pour donner raison aux personnes qui disent que tous les artistes en consomment? Non, les artistes, parce que c'est des gens qui sont
populaires qui sont sous, je peux dire, sous le miroir ou bien sur l'écran. Sinon, il y a des gens qui, par exemple, quand vous prenez les élèves qui sont aujourd'hui en tête de consommation au Burkina, quand on prend, si on fait un truc, c'est les jeunes, mais c'est les jeunes de 10 à 15 ans, de 15 à 20 ans, qui est les premiers consommateurs. Voilà. Mais les artistes, ça arrive, les artistes, ça arrive que, oui, on dit les artistes, mais il y a beaucoup qui savent aussi se cacher. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que la drogue aujourd'hui, c'est les... Non, non, les artistes, oui, le nom, comme les Djoula aiment dire, Antoro-Tchana, notre nom est gâté, c'est Kouraba. Donc quand c'est comme ça, bon. Et sinon, il y a des gens à tous les niveaux aujourd'hui, surtout, et beaucoup de jeunes pensent qu'ils ont trop de problèmes, que la solution se trouve dans la drogue. Moi je dis c'est faux. Voilà, parce que quand tu as un problème, que tu ne trouves pas quelqu'un échanger avec la personne, tu ne te lèves pas, avoir le courage de te battre, de trouver le moyen d'aller plus loin que tu penses. Tu vas croire que c'est quand tu vas prendre la drogue, quand tu vas boire la... Mais parlant de la drogue, l'alcool que les gens consomment. Les gens qui en consomment l'alcool, mais le nombre est plus élevé que les consommateurs de drogue. Aujourd'hui, vous allez voir des doyens qui vont rentrer dans un maquis, qui vont quitter à minuit, ou qui vont s'asseoir dans un maquis de 10h à 16h. Oui, mais l'alcool, disons que c'est plus accessible. Mais est-ce que la drogue, c'est accessible aussi? Est-ce que c'est pas parce que c'est un circuit qui fait que... Oui, c'est vrai que c'est un circuit, mais l'alcool aussi, c'est aussi un vrai danger, parce qu'aujourd'hui, les alcools frelatés, c'est vrai, comme tu le dis, c'est accessible, oui. Mais c'est de dire aussi qu'il peut être accessible, mais il faut une consommation modérée. Oui. Voilà, parce que aujourd'hui, vous êtes arrêté à un feu, bon, quelqu'un va prendre ses churou-churou, parce que ces boissons frelatées, churou-churou là, c'est trop fort. Donc quand quelqu'un prend ça, alors tu as des vertiges, tu arrives au feu, bon, tu penses que le feu est vert, bon voilà, paf. Et c'est un croisement où ça ne dit pas son nom, quoi. Voilà. Alors, Oskimo, est-ce que, avant cette 18e édition, il y a eu des éditions, vous êtes allé dans différentes villes et tout. Est-ce que vous êtes reparti pour voir s'il y a eu toutefois des jeunes qui consommaient de la drogue, vous leur avez parlé, ils ont arrêté. Est-ce qu'ils ne sont pas tombés dans la récidivisme? Oui, oui. Oui, c'est vraiment une belle question. Malheureusement, oui, il y a des coins où on est répartis, mais on ne peut pas répartir parce que c'est une question de budget. Quand on fait budget pour Skimotou, alors vous partez, je prends un exemple, Oundé-Ouaga, on est presque à 250 km. Voilà, on voudrait bien répartir, mais comment? Donc, pour ça, il va falloir que on ait vraiment un budget conséquent qui nous permet de faire le suivi. Voilà, ça veut dire qu'après qu'on passe, qu'on repasse pour voir c'est comment, mais on n'a pas le budget pour ça. Donc, mais quand même, on a des échos. Parce qu'il y a des villes qui réclament qu'on passe. Ça veut dire, ils veulent même que, par exemple, à Pau, j'ai été réclamé à Pau, je n'ai pas pu être. J'ai été réclamé à Gawa, j'ai été réclamé à Djebougou, voilà, même à Dano. J'ai dit, bon, c'est vrai qu'on Skimotou a accompagné parfois par tout le monde. Voilà, là, je vais dire merci à tous ceux qui nous accompagnent, ou ceux même aussi qui ne nous accompagnent pas, mais qui pensent qu'on fait du bon boulot. On leur dit merci, mais ça a besoin vraiment de l'accompagnement parce que d'un point A à un point B, c'est vraiment... Parce que tu vas avec une équipe de jeunes, même pour que le message passe, il va falloir même qu'on ait de la presse pour relayer l'information. Parce que vous ne pouvez pas aller comme ça et revenir ici, il n'y a pas la presse, c'est zéro. Et pourtant, la presse coûte cher. Voilà. Quand il dit ça coûte cher, c'est normal parce que quand vous prenez un journaliste pour aller peut-être à Gawa, mais il faut bien qu'il mange bien, qu'il dort bien, qu'il se réveille pour pouvoir faire un travail. On ne peut pas partir avec quelqu'un à Gawa, le ramener à Ouagadougou pour qu'il vienne vous demander 1000 francs. Ah, c'est pas joli. Il va dire, mais tu te où, Oskimotou. Donc, tout ça, ça fait que c'est un budget. Mais je pense que dans l'ensemble, on a des échos qui permettent aux gens de savoir que
la drogue n'est pas bien et il y a des parents qui appellent ou il y a des gens qui appellent pour demander conseil et on essaye de donner ces conseils. Alors vous avez parlé de budget. Est-ce que vous êtes accompagné par les autorités? Si oui, quelles sont les autorités ou structures qui vous accompagnent? Non, les autorités accompagnent depuis le début de Skimotu. Voilà, le ministère de la Jeunesse. C'est vrai que dans ces 2 dernières années, voilà, et on n'a pas eu de l'accompagnement, mais le ministère de la Jeunesse a été toujours en première ligne depuis 2008. Voilà, donc on peut dire que c'est 2023 à 2024 là, ouais, et que le ministère de la Jeunesse, mais ça se comprend aussi avec la situation, donc on comprend. Mais techniquement, il nous accompagne avec des techniciens, tout et tout. Le ministère de la Santé, pareil. Le ministère de la Sécurité, pareil. Parce que le ministère de la Sécurité, il y a le Comité national de lutte contre la drogue qui est présidé par le ministre de la Sécurité qui est en tête. Donc, qui a un secrétariat permanent qu'on appelle le SP. Donc, le SP, par exemple, nous accompagne. On ne peut rien faire sans le SP. Donc, dire que les autorités ne nous accompagnent pas, non. Ils sont au courant de tout ce que nous faisions comme sensibilisation. Et le ministère de la Culture, qui est le ministère, en tant que moi, même en tant qu'artiste, qui accompagne, parce que le ministère de la Culture, depuis la première édition jusque-là, n'a jamais cessé d'accompagner. Ils ont toujours accompagné. Parce que Skimotu, au-delà de sensibiliser la drogue, aussi était une vitrine de promotion des artistes. Il y a beaucoup d'artistes aussi qui sont passés sur le plateau de Skimotu jusqu'à ce jour. Alors, Skimotu est à sa 18e édition. Vous êtes arrivé à mobiliser encore plus de jeunes, mais est-ce qu'il ne s'agit pas seulement des élèves? Est-ce que vous n'oubliez pas les non scolarisés? Non, en fait, c'est vrai qu'il y a eu des années où on a fait, quand on fait Skimotu, on arrive dans une ville, voilà, on va, parce que par exemple, si on doit être, je prends un exemple, si on va par exemple à Tenkurugo, c'est vrai que il y a des éditions passées, on faisait au niveau de la place publique pour permettre à tout le monde de participer. Mais vu les questions de moyens, ça nous a envoyé à réduire le système, d'aller directement dans un établissement où là-bas, facilement, vous avez 1000 élèves, 1500, 2000 élèves. Par exemple, on était au lycée Riali, à Tenkurugo. On avait plus de 1000 élèves. On était à Fara, Djabalampo. On avait plus de 3000 élèves. Donc, du coup, aller dans ce coin-là, d'abord, en termes de sécurité, c'est protégé. Parce que quelqu'un ne peut pas venir de dehors comme ça, là-bas. Mais on aurait voulu bien faire ça après l'établissement. Ça veut dire, le matin, on fait avec les élèves. Et le soir, on va au niveau des places de la nation pour faire, en ce moment on a tout le monde, les parents, nos scolarités, les mécaniciens, des menuisiers, des maçons, tout le monde. Mais vu les moyens, on fait comme ça, parce que si vous devez déployer une activité à une place de la nation comme Waïguya, ça demande une très bonne sono, un bon podium, que la musique frappe partout pour que les gens puissent sortir. Donc c'est ce qui a fait que dans ces dernières années, nous avons essayé d'aller dans les lycées et collèges, mais aussi, regardez, voir aussi la consommation des élèves. Parce que comme c'est les élèves, je ne dirais pas que les autres ne sont pas aussi l'avenir du pays. Mais les élèves étudiants, on peut dire, c'est le poumon de l'avenir de demain. Donc ces gens-là, c'est très bien qu'on on les dit vraiment, vous ne devez pas vous comporter comme des voyous, voilà comment vous devez vous comporter. Oui, mais est-ce que les consommateurs ne sont pas plus les non scolarisés? Non, 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 c'est tout le monde. Sur ce plan, parce qu'il y a beaucoup qui ont été recalés à cause de la drogue, qui sont retrouvés du coup non scolarisés. Aujourd'hui, quand vous prenez à cause de la drogue, moi, toutes les informations que je reçois, même hier, avant-hier, ceux qu'on m'a appelé, me dit, ah, j'ai mon enfant, il a arrêté en 3e, d'autres en 2e, et d'autres en 1er, à cause de la drogue. Donc aujourd'hui, même la drogue même est un frein même pour beaucoup d'élèves en classe, c'est-à-dire qu'à partir de la 6e là, d'autres même se débrouillent en 4e, surtout même en 4e. J'ai croisé beaucoup d'élèves en classe de 4e qui ne veulent plus continuer. Et la drogue a fait que c'est un frein. Donc, la drogue, vraiment, c'est un truc qu'aujourd'hui, ce qu'on devait faire, ou comme on continue de le faire, c'est la sensibilisation. Parce que la sensibilisation, qui est le seul moyen de pouvoir vraiment réduire les risques. C'est vrai, il y a la répression. Voilà, la répression, oui, mais avec les consommateurs, la répression,
ne va pas servir parce que la répression va envoyer encore, c'est vrai ça effraie de certains enfants, mais d'autres qui sont déjà devenus des cancres ou je dirais les petits rebelles, c'est compliqué. Voilà, mais pour dire que ceux qui consomment, c'est ceux qui ne sont pas scolarisés, je peux dire qu'ils sont au même niveau. D'accord, donc il faut plus de moyens pour pouvoir toucher tout le monde. Ah oui, il faut plus de moyens. Par exemple, vous devez aller à Bobo. Je prends un exemple de Bobo du Lasso comme à Ouagadougou. À Ouagadougou, Oskimotou va se tenir ce soir à la Padoie. Mais ça devait être bien d'une semaine d'Oskimotou à Ouagadougou. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, nous sommes vendredi. On devait pouvoir faire vendredi, samedi, dimanche, par exemple, dans au moins 3 quartiers de Ouaga. Donc du coup, le message va passer. Mais nous sommes à la Padoie. Vous avez Pissi, vous avez Tampoui, vous avez, qu'on appelle ça, Bendogo. Ces grands quartiers-là qui n'ont pas les mêmes réalités que peut-être la Padoie. C'est vrai qu'on est dans le même Ouagadougou là. Donc, c'est comme si on a Bobo pour Oskimotou. On ne peut pas aller à Bobo seulement pour vous rester seulement au secteur 22 de Bobo du Lasso ou au 25 de Bobo et le reste de la ville. Donc, ça demande vraiment les moyens de sensibilisation. Donc, c'est ce qui fait que, du coup, pendant que vous parlez ici, bon, il y a des gens qui sont de l'autre côté et ils se disent qu'ils ne sont pas concernés. Et c'est pour cela aussi qu'on essaie aussi, quand on dit merci à Savane Média, de nous donner l'antenne pour pouvoir parler. Ça nous permet de profiter, sensibiliser pour ceux qui vont écouter la radio ou la télé, qu'ils entendent ce que nous allons dire pour dire que la drogue n'est pas bon. Alors, depuis le début d'Oskimotou, combien de jeunes avez-vous touché? Oh, on a dépassé la barre de 100 000 jeunes. Hein? Ouais. On a dépassé la barre de 100 000 jeunes. Parce que je sais que notre rapport que nous avons fait récemment, on était à 100, pendant la conférence de presse en mars, on était à 100 000 jeunes touchés depuis Oskimotou, sans compter ceux qu'on a pu récupérer. Voilà. C'est vrai que moi, je suis un artiste. Voilà, je ne suis pas aussi... C'est vrai, j'ai une administration. Parce qu'il faut dire qu'Oskimotou, auparavant, n'était pas une association. C'est plus tard que nous avons créé l'association en 2011. On a le récépissé, tout et tout, et qui est ICSD. Donc, Oskimotou est sous le couple d'une association appelée ICSD, Initiative culturelle pour la santé et le développement au Burkina Faso. Donc, depuis 2011, là, et si on va répartir... pour dire qu'on travaille parce qu'on a, hormis même Oskimotou, j'ai tellement intervenu, j'ai fait des interventions dans d'autres associations pour passer, partager l'expérience, partage d'expérience, avec aussi les voyages que j'ai eu à faire hors du Burkina. Donc du coup, la barre de 100 000 jeunes, on a dépassé. Okay. Voilà. La 18e édition referme ses portes aujourd'hui au terrain de l'ASFA Yemenga. Qu'est-ce qui est au menu de cette soirée? Alors c'est simple, c'est un message simple. C'est parce qu'on a reporté la clôture à plusieurs reprises. On s'est dit aujourd'hui, alors il faut faire un effort et de clôturer. On dit merci à notre parrain Kassoum Tchendrebeogo, voilà, qui est le parrain de cette édition, un jeune qu'on a opérateur économique, voilà. Donc on lui dit merci d'avoir nous accompagnés pour que nous puissions, avec tous ceux aussi qui nous accompagnent pour cette 18e édition et la clôture. Donc je voulais dire que ce soir c'est simple. Et cette prestation d'artistes tels que Miss Wedra, Sabil Korleogo, Aile, Boston, Inteni, bien d'autres artistes. Je ne pourrais pas citer tout Bougman et moi-même. Mais le message que nous allons faire passer, c'est de dire non à la drogue et donner, soutenir, comment on appelle ça, la transition pour que ce combat contre l'insécurité dans notre pays puisse vraiment, que le pays puisse être en paix, voilà, pour que chacun de nous puisse aller où il veut pour avoir ce qu'il doit avoir pour sa famille. Donc, le message est simple, c'est non à la drogue et c'est des prestations avec aussi des comment on appelle ça, des anciens drogués qui vont rendre témoignage, voilà, qui vont être là pour dire, voilà, la drogue m'a conduit en prison, la drogue a fait que ça a fait ça, il y aura Ouediak qui sera là, voilà, Ouediak sera là, il y aura Ali, Ali qui est aussi un ancien usager, donc bref, pour dire que les UD là, ils vont être là pour parler, pour que nous puissions parler aux jeunes. Donc le message, on ne va pas aller pour dire qu'on va faire projection, non.
parce que nos moyens sont limités, on fait l'essentiel de passer le message à la jeunesse de la Padoua et particulièrement à ceux au niveau du terrain Asfaninga et aussi l'environ. Ceux qui peuvent quitter Pissi, voilà, ailleurs pour venir Tampouy, peuvent venir. Les parents qui voudront aussi des conseils, qui veulent demander, poser des questions, ils peuvent venir là-bas et peut-être après l'activité, on se parle. Donc quel public vous attendez? Tout le monde. Parce que là, c'est comme, ça revient à votre question. Pourquoi pas dehors pour permettre à tout le monde de... Parce que là, nous ne sommes pas en année scolaire. Là, on est en vacances. Donc, on va parler à tous les vacanciers, à tous ceux qui sont vraiment des jeunes qui sont en vacances et de les dire que c'est le moment de commencer à apprendre. Parce que septembre, octobre, ça est déjà là. C'est dans un mois. Donc, il n'y a pas question de se divertir et puis voilà, et oublier qu'on doit reprendre. Et quand on reprend aussi, on reprend de la belle manière pour ne pas être impoli. C'est toujours le message que nous on prône à Oskimotou, c'est respect des parents, respect des enseignants, respect des autorités, respect, et qu'on peut dire, le civisme et la citoyenneté. Et c'est surtout ça que Oskimotou prône, parce que si on n'est pas un bon citoyen, on ne peut pas faire un bon travail. Nous sommes à la fin de cet entretien. Quel est votre message à l'endroit de nos téléspectateurs? Alors le message que nous on a au Skimotou, c'est de dire bravo à nos FDS, à nos forces de défense et de sécurité, à nos militaires, à nos VDP, à nos policiers, bref, tout le monde, et dire merci aussi au gouvernement pour le travail qui est en train d'être fait. Voilà, et aussi dire aux jeunes du Burkina Faso, attention, éloignez-vous de la drogue. Il faut se concentrer à son travail. Peu importe dans quel domaine tu te trouves, où tu es là, fais bien ton travail. La drogue n'est pas un ami. L'alcool, la cigarette, tout ce qui est nuisible à ta santé ou à la santé d'humain, là, il faut vraiment s'éloigner de ça. Merci Oskimo pour votre présence. Je rappelle que nous avons parlé de la 18e édition d'Oskimo Tour Jeunes propres sans drogue qui prend fin aujourd'hui. Merci bien Oskimo. Merci. On vous raccompagne avec ceci. Savan TV, la télévision des nouvelles cités. Ngam taaba kulum kalam la furta Shaka jam problem Wada yella yella Zunzande Wada zunzande Ohaka Salam alaikum. Wa alaikum salam. Bismillah. Landan kele zay goy lan wa. Azindi. Nyam wan do ramana. Zenda yemo wa mi hiro.
Saya menga ya zen nonga menga. Va-tu nere? Comment la voilà. Akon mam tu spige. Tum songo menga. Fa. Ya kan kom am sikra. Tum wa kon di mam. Landane. Man Raymond ratum kila. Zinda wa me ya. Da rit yam pam lo. Ta kom am tu spia. Ni envelope ndere songo menga. Ya kom am sikra ya. Tum wa kon di mam. Aba, kota wan tudurme, yam ni ya bika han la tari yama ya. Yam me yan ka jetti ka sirde. Ha? Ya mam yi yam. Mam la lima mo, ti yam ya landam. To bo kont mam sikr paquet la bri ka tupi ngun kont yam ba. Yam pa mi ti ya han tuduri. Tupi ga ya mam so. Yam mo so sikr. A woto la so ba hon ko. Ay yam me ta han ge ho, mi pa mane pangna. Na haya mam la lima ma tiam ya landa na yi. Bi geti pasakar. Tu piga be. Nila wat. Fa. Yawa. Ya mam halal. Shukra. Ya yam halal. Yikim kuliya. Ntiri shukriya. Ne parler kamba. Ti ya yam halal. Tiriya. Lima. Salam alaikum. Zaksoa. Pas un cycle là. When I'm not going to be here, well, come on, secret. Now, come on, envelope to Kondi Mama. Oh, Aya, alhamdulillah. Fa, Bunde, ton me na yam pam ko no ni secret. Why? Lam Zaksobe. Ya ka hanka son wotonda ya. Kana yak bil fonto on ko bamba me. Jara da mo. O bon ko tonda ya. Ton me to kan yak ko. Ya wotone. Bim kele yak ya. Zaksoba. Oh. Ligidi. Oh. Nga fa ta wana. Nyo ta million. Million? Oh. Yikim kuliya. Ntiri shukriya. Tiya yam halal. Waga. Abanyira gombe gombe. Merfato ga yelan kenda. Ya wamdro bamram tiru te bamram fo. Comme annoncé, nous sommes vendredi et c'est parti pour notre rubrique sécurité. Ce matin, nous parlons d'acrobatie sur les voies publiques avec Nema Palinfo, moniteur à Victoire Auto École. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame. Alors, les acrobaties sur les voies publiques sont des actes posés souvent par des jeunes qui ont, ces pratiques ont attiré l'attention de nos autorités. Dans ce sens, plusieurs jeunes ont été interpellés et soumis à des travaux d'intérêt général. Monsieur Palinfo, quels sont les enjeux liés justement à ces pratiques? D'accord, je vous remercie madame. Bon, si on va brosser un peu même sur le phénomène, il faut dire que c'est un phénomène qui gangrène depuis bon nombre d'années, mais vraiment, il y a eu un laisser-aller qui a fait que le système là s'est installé. Mais il faut dire que c'est actuellement même que les autorités ont pris la chose en main et que quelque chose est en train d'être fait concrètement sur le terrain. Alors, sinon que ça a endeuillé tellement de familles depuis des années et malheureusement ça continue. Donc, nous pensons qu'il est temps qu'on mette fin carrément maintenant à ce phénomène. Alors, sinon, les enjeux majeurs, c'est quoi? Il y a le fait même que le jeune en cascadant, lui-même, l'est déjà exposé. Exposé à quoi? Les risques de chute. Alors, imagine qu'il soulève sa moto et qu'il rate la manœuvre et qu'il chute. Bon, ça peut apporter des blessures, voire souvent même des pertes en vie humaine. L'autre enjeu, c'est quoi? C'est les autres usagers qui empruntent la route là, qui sont exposés. Bon, tu circules, tu ne t'attends pas à un truc de ce genre. Donc le bonhomme, il soulève sa moto, il rate sa manœuvre. En chutant maintenant, il te percute. Donc, par effet de surprise, dans ce cas, vous allez voir que beaucoup ont perdu la vie banalement comme ça, dans ces situations.
Donc je pense que c'est ça les deux enjeux majeurs là on peut relever ici. En tout cas, c'est très bien d'en parler. C'est vrai que des choses sont déjà faites. Mais quelles solutions est-ce que vous proposez pour mettre fin à ces pratiques? Ah, d'accord, merci. Alors, effectivement, comme je disais, on remarque que les autorités actuellement là travaillent vraiment sur la question. Donc on voit des jeunes qui ont été interpellés, qui ont eu à faire des travaux d'intérêt général. Mais en réalité, au lieu que cela les dissuade là, on remarque que ce n'est même pas le cas. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ceux qui sont passés par là, vous allez aller voir sur les réseaux sociaux qu'ils utilisent leur page pour animer avec les images de la scène, donc des travaux d'intérêt général là, pour s'en vanter d'être, comme ils le disent dans le jargon là, des caïds. D'accord? Est-ce que vous voyez? Donc, comme ça, ils passent pour des héros. Qu'est-ce que, en ce moment, au lieu que ça les dissuade là, donc ça incite même les autres jeunes là à emboîter le pas, et ça cultive la curiosité. Donc, on a envie d'aller visiter ta page pour voir voilà comment ça s'est passé et tout. Et ils vont aller raconter des choses qui n'ont pas été en réalité cela. Donc, première solution qu'on allait proposer, c'est quoi? C'est de durcir sur la loi. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Les sanctions, là, en réalité, il faut les durcir. Au lieu qu'ils fassent seulement des travaux d'intérêt public comme ça, bon, puisqu'ils calquent l'Occident, donc ce qui se passe en Europe, c'est ce qui est transmis ici. Alors, il faut aussi, parce que si c'est... Oui, c'est ça. Si c'est en Occident, il n'y a pas de petites infractions. Donc, pour ça, tu peux passer devant un juge. Alors, pourquoi ne pas appliquer ça ici aussi? Vous passez devant un juge, vous allez être jugé, il sera prononcé une peine privative de liberté. Alors, mais maintenant, il ne faut pas que le bonhomme là s'imagine qu'il va aller purger sa peine privative de liberté là, dans une cellule où il sera gracieusement nourri. Non, en ce moment, on peut les redresser, les rediriger du moins vers les centres de redressement là, où ils vont suivre, surtout avec la situation actuelle, il faut suivre une formation, une instruction militaire coriace. Donc, pour qu'à la sortie de là, vraiment qu'il ait inculqué quelques valeurs de nouveau. Par exemple, le centre professionnel de Lumbila est bien éduqué pour cela. Bon, je dis ça parce que j'interviens régulièrement là-bas dans le cadre de la formation des jeunes là, en permis de conduire. Mais si on vous dit ce qu'ils endurent là-bas, c'est pas la blague. Hein. Les enfants même se cherchent là-bas souvent 1 an de formation, là, mais c'est pas possible. Mais quand ils sortent, vraiment, ils sont acquis. Je pense que ça, c'est une première solution. La deuxième solution, c'est quoi? C'est d'interpeller les parents. Il y a de ces parents qui ont carrément abandonné les responsabilités vis-à-vis des enfants. C'est carrément dommage. Vous verrez qu'il y a des enfants qui ont l'emprise sur certains parents comme ça. Donc les parents cèdent à leur caprice, banalement comme ça. Tu vas voir un petit de rien du tout qui part, qui gagne le BPC. On lui paye une moto qui dépasse la valeur du million. Qu'est-ce qu'un enfant a à faire avec une moto de ce genre? Vous vous imaginez qu'en lui donnant ça, ça va l'encourager encore à poursuivre les études? C'est faux. Bon, il va prendre cette moto, ça va l'inciter maintenant, au lieu d'aller à l'école, il va aller suivre maintenant un groupe là, qui sont tous dans la même lancée, et c'est ceux qui sont en train de cascader, donc dans les rues. Vers la fin maintenant, bon, il y a une chute, et puis il y a mort d'homme, si c'est lui qui s'en va, donc on pleure à un point fini. Bon, voilà que Dieu n'a rien à voir dans ça, c'est vous qui avez fui votre responsabilité. Les motos avec lesquelles ils cascadent là, où ils les ont eu, c'est vous qui payez leurs données. Est-ce que pour aller à l'école, si c'est pour le besoin d'aller à l'école, il est nécessaire d'aller payer une moto de plus d'1 million pour donner à un enfant? Des motos qui ont la pression pas possible. Ça, on appelle ça, selon le permis de conduire, là, c'est le permis catégorie A qu'il faut pour conduire ça. Lorsque la cylindrée dépasse 125 cm3, c'est un truc, on ne peut pas rouler ça au hasard, il faut être équipé et tout. D'accord? Donc, j'interpelle les parents sur la question. Voilà. Donc, s'il y a la nécessité, si vous n'avez pas confiance à votre enfant, si vous avez les moyens, comme d'autres aussi se vendent pour qu'on voit les enfants, pour dire que ça, c'est l'enfant d'un tel, j'ai les gros moyens. Bon, payez une voiture et puis prenez un conducteur donc pour le véhiculer. Voilà. Donc, l'autre solution aussi que j'allais proposer là, ça s'adresse aux autorités. Alors, moi, par exemple, à l'ancienne, là, à l'école primaire, on a connu ce qu'on appelait l'éducation civique. L'éducation civique, ce sont des valeurs qu'on inculquait aux enfants déjà à l'école primaire, donc sur des thèmes. Bon, par exemple,
concernant la sécurité routière et le code de la route. Bon, l'État peut peut-être, les autorités peuvent ouvrir des panels de discussion pour arrêter quelque chose de solide et revenir à l'ancienne pour instaurer encore ce même programme-là depuis la base, que l'enfant grandisse avec ça. Bon, ils disent que c'est difficile, souvent quand dans la causerie, ils disent que c'est difficile, qu'on ne peut pas affecter des moniteurs au niveau des écoles pour donner ces cours-là. Mais il n'y a pas de problème. Si vous ouvrez des panels de discussion, vers la fin, on arrête quelque chose, on peut déployer des moniteurs, ne serait-ce qu'aller former quelques enseignants sur place, d'accord? Donc, et ils ont reçu la formation, ils peuvent transmettre maintenant aux enfants. Ça, par exemple, c'est une solution, c'est une bonne solution qui peut bien marcher. Voilà. Une quatrième solution, c'est surtout par rapport au permis pour tous. Si vous voyez souvent que ce genre de comportement-là, c'est parce que souvent il y a l'ignorance même carrément du code de la route et des principes établis par le code de la route. Même ce n'est pas les enfants seulement, vous verrez que même les grandes personnes, souvent ils ont des comportements en circulation que tu ne peux pas comprendre. Pour toi qui comprends par exemple le code de la route, là, c'est pas admissible, quoi. Mais en général, c'est eux qui réagissent de façon fougueuse parce qu'ils ne comprennent même pas que ce qu'ils ont fait là, ça ne se fait pas. Alors, tout ça là, comme j'ai dit, c'est l'ignorance. Qu'est-ce qu'il faut faire? Imaginez par exemple que les autorités prenaient attache avec les commerçants des motos. Puisque au Burkina, même le problème, c'est ça, c'est pas que les engins à deux roues dominent. C'est ça qui fait justement que les accidents sont beaucoup en circulation. Quelqu'un qui va rouler un véhicule automobile, s'il n'a pas le permis de conduire, il ne va pas s'aventurer. Mais pour les engins à deux roues, on n'exige pas cela. Hein, alors que c'est le permis catégorie A1, ne serait-ce que connaître le code de la route. Alors s'il y avait des discussions franches entre les autorités et les vendeurs, les commerçants des engins à deux roues motorisés là, quitte à ce qu'on ajoute sur le prix de l'achat de la moto là. Donc, ça veut dire le prix que tu vas aller payer la moto, ça inclut qu'on te donne par exemple un bon de formation à une auto-école par exemple pour ne serait-ce que connaître le code de la route, c'est-à-dire le permis catégorie A1. Nous aimons tous les cadeaux. Alors moi je paye la moto et le commerçant me dit, vous avez payé la moto par exemple à 800 000, ok, il n'y a pas de problème. Moi je vous offre un bon de formation pour que vous allez suivre des cours de permis dans une auto-école. Mais rapidement, on ne va pas refuser. Ça va créer la curiosité. Vous verrez que le monsieur, il se pointe. En suivant les cours, normalement, on a dit pour connaître le cours de la permis A1. Mais vous verrez que vers la fin, il sera motivé. Et lui-même peut modifier la catégorie de son permis là pour aller carrément peut-être à un permis pour véhicule automobile. De cette façon, on a gagné déjà quelqu'un qui maîtrise le code de la route. Voici, grosso modo, la manière que nous, on propose pour que les choses puissent évoluer et que vers la fin, là, avec l'instruction, ça va changer beaucoup de choses et puis qu'on aura vraiment des patriotes. Sinon, à ce rythme-là, c'est la délinquance qu'on est en train de former et ça va se gangréner dans bien nombre de domaines. Alors, vos solutions, est-ce que vous ne trouvez pas que c'est un peu fort? Laquelle des solutions? J'ai proposé 4. Oui, première et troisième solution. Vous parlez de civisme, je suis d'accord avec vous, mais n'oubliez pas qu'il y a déjà le civisme qui est enseigné. Vous voudrez qu'on ajoute la sécurité routière. Je pense qu'avec ce que l'ONACEF fait, les autorités font, c'est déjà pas mal. Oui, mais quand vous parlez de ça, c'est pas que vous êtes en agglomération que vous raisonnez comme ça. Allez-y dans un village fin fond où la télé même est difficile d'accès. L'ONACEF, où est-ce que l'enfant là va apprendre par rapport à la sensibilisation? C'est de ça qu'il est question. D'accord, il faut carrément aller jusqu'au niveau des profondeurs. Ça aussi, ça fait partie du Burkina, non? Voilà, donc c'est ce que je disais. Si c'est ici, la sensibilisation, oui, ça se passe dans les grandes agglomérations, mais dans les endroits reculés. Et vous allez c'est des mêmes qui quittent là-bas avec des diplômes. Mais souvent, ces acrobaties, c'est dans les grandes villes. Mais est-ce que vous pensez que ce sont les enfants seulement de la ville qui font ça? Il y a d'autres, par exemple, qui ont évolué en province, qui sont arrivés, par exemple, en ville ici, mais avec la manière dont les enfants se comportent ici, là, ils pouvaient être bien éduqués à quelque part, ou bien lui aussi peut quitter avec un mauvais comportement. Tout c'est mélangé, d'accord? Sinon, au niveau de l'éducation civique, là, comme j'ai dit à l'école primaire, nous on a connu ça. On prenait beaucoup de domaines. Voilà, on prenait beaucoup de domaines. Mais de nos jours, là, on a remarqué que ce n'est plus le cas. Voilà. Sinon, j'ai dit que c'est une proposition. On pourrait repartir à la base, là, en inculquant les valeurs du code de la route de la sécurité routière. Bon. Le problème s'est posé parce qu'ils disent effectivement qu'on ne peut pas envoyer un moniteur pour être sur place. D'accord. Voilà, c'est ça. C'est ce que j'ai dit. S'il y avait des panels de discussion où on arrêtait quelque chose, bon, en collaboration avec certaines auto-écoles, qu'est-ce qu'on fait? On déploie un moniteur, voilà, pour un contrat, d'accord, durée déterminée. Il vient, il forme les enseignants sur place là-bas, mais il repart maintenant et qu'ils ont déjà reçu les BABA.
ils peuvent transmettre ça maintenant aux enfants. Mais il ne faut pas aussi oublier qu'avec les choses reprises par les autorités, ce qu'ils ont mis en place à travers beaucoup de choses telles que les travaux d'intérêt général, certains jeunes ont arrêté. Oui, c'est vrai qu'il y a d'autres qui continuent, mais bon, clandestinement, si on peut le dire. Oui, mais c'est ce que j'ai dit là, c'est parce que c'est pas assez fort. Sinon, si on frappait fort sur la table là, vous verrez que ça n'allait même plus se faire clandestinement. On va frapper fort peut-être après. Alors pour terminer, nous sommes vendredi. Quel est votre message à l'endroit de ceux qui nous suivent? D'accord, merci déjà. Comme je dis, les autorités, actuellement on voit que dans tous les domaines, ça travaille fort, mais c'est très bien déjà. Et nous aussi, ça encourage de voir que tout ce qu'on fait dans les médias comme ça, là, par rapport à la sensibilisation, que c'est entendu et que les réactions là, donc ça va avec ça. Donc on dit merci déjà aux autorités d'être sur cette lancée. Nous aussi, on va continuer aussi d'apporter aussi notre pierre à la Constitution. Maintenant, nous sommes des commerciaux, il ne faut pas oublier ça. Je viens parler ça, mais il faut qu'on parle des victoires auto-école. D'accord? Nous sommes en période de vacances. Justement, il faut encourager les parents donc à inscrire les jeunes là, à suivre les cours. Il y a beaucoup qui viennent aussi. Bon, ils n'ont pas l'âge d'abord, mais qu'est-ce qu'ils font? Donc, on l'inscrit pour le permis A1. Donc, il suit. Ça, c'est pour le cours de la route. D'ici là qu'il finit ça, là, il a atteint la majorité, les 18 ans au moins. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il engendre en même temps avec le permis catégorie B. Ça, c'est les véhicules automobiles. Voilà, ou bien C. Donc, vous voyez. Donc, de cette façon-là, ils vont être sensibilisés beaucoup par rapport au cours de la route, la sécurité routière. Là, vous allez voir que ça peut aussi changer beaucoup. Voilà. D'accord. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Je rappelle que ce matin, nous avons parlé d'acrobatie sur les voies publiques avec M. Nema Palinfo, il est moniteur au niveau de Victoire Auto-École. Merci beaucoup à vous et on vous accompagne avec ça. Merci bien. Mer fato ga yellan kenda ya wangro bamram tiru te bamram foda uye woro yelle ngam taaba kulum kalam la futa chaka jom problème woro yelle Yaman on. Il pas pour les. Pas pour les. Pas pour les. Ya oui, pas mal. Aïe. C'est l'un de qui, mais. Puis là, il va faire ça. Femme pour moi, maman va la autre femme. Mané am hunta. Ay man pa tien de yelo ramba pour. Les rendez-vous du week-end, c'est tout de suite. Honoré Onadia est bien installé sur ce plateau pour les rendez-vous du week-end. Honoré Onadia, bonjour. Bonjour à toi, la mini Ndebo FBK Fatmata Bintou Kido. Tu vas bien, j'espère? Honoré, je vais bien. D'accord. Debo Lobo FBK. Lobo Ndebo. Lobo Ndebo. Voilà, FBK. Bonjour à vous, chers téléspectateurs et téléspectatrices. Et vu que nous sommes vendredi, nous vous souhaitons bon Juma Moubarak. Que le bon Dieu, dans son infinie bonté, exauce nos différents vœux, qu'il nous permette de semer cette graine de l'amour dans les cœurs des Burkinabés pour contribuer à un retour de la paix. Honoré Onadia, je suis très ravie de te retrouver. Ah non, c'est partagé, c'est partagé. Enfin. Pour les rendez-vous du week-end, nous débutons les rendez-vous avec la 6e édition du festival Kinfang et Zamanogo. Honoré.
Tout à fait, un festival initié par ce grand communicateur pour qui la communication n'a plus de secret, par ailleurs homme de culture. Nous sommes à la 6e édition du festival initié par le Savane Kibaki Naba Sebdo, entre la personne de celui-là qu'on appelle affectueusement l'homme de Savane. Un festival qui se veut être rassembleur, un festival qui va hisser notre culture au sommet des sommets. Et pour cette 6e édition, le thème retenu est le suivant, vivre ensemble pour la paix. Pendant ces jours de festivités, nous allons parler de promotion de paix, mais également nous allons parler de promotion de vivre ensemble. Alors, le top départ a été donné hier du côté de la belle cité de Koum-Silga, précisément à Kienfan et Zamnongo, où des milliers de personnes ont effectué le déplacement pour assister à cette cérémonie d'ouverture, mais par la même occasion assister également à ces activités qui ont mené la toute première journée. Alors, le rendez-vous, il est pris chaque soir du côté, bien sûr, de Kienfan, et les artistes ont décidé de nous accompagner pour cette 6e édition. Des artistes comme Sylvano, Salif Ouidga, Idak Bassavé, Issouf Man, Miam, Frankie, Degam, Floman Boy, Imilo le chanceux des Altino et la Kindo, et Kinda plutôt. On aura également Priva, on aura Miss Ouidra, David Solo, Melchior, Mustapha Sakandé, l'homme de la marmaille, Riman le Ropero VIP, Sana Bob, le promoteur du Vivre Ensemble, Jonem, l'artiste de Zok Malaganzonke, et également, hier nous avons eu droit à la prestation de Mama Abibou Savadogo. Miss Maya sera de la partie également, Suleiman Girma, et pour votre gouverne, la Get Star qui nous vient de la Côte d'Ivoire, c'est bien sûr Ariel Chenet qui viendra mettre un clou à cette 6e édition. Alors, le rendez-vous il est pris chaque soir du côté bien sûr de Kienfan Zamnongo pour vivre pleinement la 6e édition du festival Kienfan Zamnongo qui veut encore se veut être un festival rassembleur. Venez pour qu'ensemble nous puissions parler de vivre ensemble, mais venez également pour qu'on puisse parler de paix, car tout un chacun de nous a amené à apporter sa contribution pour le retour de la paix ici au Faso. Alors, Honoré Onadia, le festival Kienfan Zamanoro, nous parlons cinéma et comme on le dit, quand on aime la vie... Ben, on va au cinéma. Merci Honoré. Alors, parlant de cinéma, à la demande des cinéphiles du ciné Espoir de Tampuy, nous révélons avec le film L'Allée le voisin de Rama. C'est ce film-là d'une production de M6Z alias Yakuba Napon. C'est ce dernier-là qui vous présente ce film. Et ce film-là vous est projeté aux séances de 19h et 21h, ce pour un prix d'entrée de 800 francs CFA. Alors pour ceux-là qui n'ont pas encore eu la chance, le rendez-vous vous est donné ce jusqu'au dimanche pour vivre pleinement ces différentes projections. Et du côté du ciné Nerwaya, c'est le film Malia aussi loin que dure la nuit. C'est ce film-là de Draman Ouedraogo. C'est ce film-là qui vous est proposé aux séances de 18h30, 20h30 et 22h30 pour un prix d'entrée de 2000 et 2500 francs. Quant au ciné Burkina, nous rebellotons également avec la demande des cinéphiles avec le film Takami. Alors c'est le film Takami ou Les Braises. C'est ce film-là qui vous est présenté aux séances de 18h30, 20h30 et 22h30, ce jusqu'au 17. Alors pour ceux-là qui ne l'ont pas encore suivi, déboursez la somme de 2000 et 2500 francs pour suivre ce film. Et puis nous terminons avec d'autres rendez-vous. D'autres rendez-vous, c'est bien sûr le retour à la maison, comme on le dit. Alors à partir de 11h déjà, votre émission cadeau du jour, même si Bentou ne sera pas de la partie. Alors je le rappelle, voilà, c'est le numéro à composer, c'est le 02 21 02 02 pour nous donner des éléments de réponse à la question qui vous sera posée. Et on espère bien en tout cas avoir un gagnant ou une gagnante, c'est selon, pour la récompenser ou le récompenser. La rétrospective du soirée à la télévision, c'est le samedi à partir de 14h. Et le dimanche à partir de 7h30. La rétrospective à la radio, c'est le dimanche à partir de 6h pour celui du Sonré. La rétrospective des pensées et proverbes partagés par le PDG entre la personne de Elhaj Zida Bakar Sid Naba. Alors c'est le samedi et le dimanche à partir de 6h sur Savane TV. Et toutes ces différentes rubriques vous seront présentées par le maestro, le capitaine Rasmane Nikema, accompagné bien sûr de ce jeune prodige qui n'est autre que Barthélémy Cabré, affectueusement appelé par Tourné Talamdo. C'est ces deux personnes qui se feront le plaisir de vous présenter ces différentes rubriques. Vous le savez également à Savane Média, c'est également le rendez-vous de l'information. Demain sur l'ensemble du média à partir de 8h, vous avez droit à votre émission 100 minutes pour comprendre. Et à la demande de nos nombreux téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs, auditrices, nous allons vous rediffuser l'émission précédente
pour votre bonheur, mais également une manière à nous de nous rapprocher encore plus de vous, car comme on le dit, là où va la masse, eh ben, c'est là que ça se passe. Justement, dans tout ça là maintenant, on va où? Ici, bon, on va exhorter nos téléspectateurs à continuer à suivre les programmes de Savane TV, également les programmes de Savane FM, tout en vous souhaitant de passer une excellente journée, également un bon week-end. Bon week-end également à toi. Merci Honoré, mon s'attrape après. Fort moi. Hey. Merci Honoré. Fidèles téléspectateurs, c'est tout pour ce vendredi. Ça a été un réel plaisir pour moi de vous servir toute cette semaine. Je souhaite bonne prière de vendredi à tous les musulmans, qu'Allah accepte nos prières, et bonne célébration de l'Assomption à tous les fidèles chrétiens. Long week-end pour certaines personnes. Mes amis, prenez soin de vous. N'oubliez surtout pas que c'est le week-end et protégez vous. Mireille Ouedraogo vous retrouvera la semaine prochaine. Dieu voulant, prenez soin de vous. Bye. Mama